Un peu de répit dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les deux premières puissances mondiales sont tombées d'accord ce dimanche sur une trêve de 90 jours. Oui, il aura fallu finalement seulement 2 jours de discussion à Genève pour réussir à enterrer cette hache de guerre commerciale entre les deux pays et parvenir à cette pause qui va commencer le 14 mai normalement. On y verra les taxes aux États-Unis sur les importations chinoises passer de 145% actuellement à seulement 30%. Les surtaxes en Chine pour les importations américaines reculeront, elles, de 125% à 10%. Une différence plus importante en faveur des États-Unis, une façon pour Washington de montrer une victoire dans cette affaire, et pour la Chine, eh bien, de continuer à montrer que ce sont les États-Unis qui restent les méchants. En tout cas, le 9 avril dernier, Donald Trump accusait la Chine de piller son pays, et aujourd'hui, eh bien, le ton du président des États-Unis a beaucoup changé. Écoutez. Les discussions à Genève ont été très amicales. Les relations sont très bonnes. Nous ne cherchons pas à blesser la Chine. La Chine était très durement touchée. Elle fermait des usines. Elle était très heureuse de pouvoir faire quelque chose avec nous et les relations sont très très bonnes. Je parlerai au président Xi peut-être à la fin de la semaine. Nous avons d'autres choses à faire. Un mois de surtaxe mutuelle seulement, mais pour un certain nombre d'entreprises américaines et chinoises, ça a été très compliqué. Oui, il n'aura fallu que 4 semaines seulement de ces surtaxes réciproques pour entraîner une paralysie de près de 600 milliards de dollars d'échanges bilatéraux, ainsi que des pannes sur les chaînes d'approvisionnement et surtout des licenciements des deux côtés du Pacifique. Monia Benaïssa et Charlotte Lam. Dans cette usine de jouets située dans le sud de la Chine, les nouvelles venues de Genève ont constitué un véritable soulagement. David Chung a pris la relève de son père à la tête de l'entreprise qui fournit les principaux détaillants américains. Jusqu'à récemment encore, les affaires étaient florissantes. Mais en avril dernier, l'annonce par Donald Trump d'une taxation à 145% sur les importations chinoises a mis en péril l'entreprise familiale. Le mot pour décrire la situation, c'est existentiel. Cela a tout simplement menacé l'existence de l'entreprise. Face à l'escalade douanière, la famille Chung a dû agir vite et prendre des décisions difficiles, comme réduire drastiquement la production et se séparer de la moitié de ses employés. Je travaille ici depuis plus de 20 ans. Ceux qui ont été licenciés étaient nos amis, nos collègues de longue date. Tout cela est dû à l'impact de ces droits de douane. Et nous espérons que maintenant, cette situation va revenir à la normale, le plus rapidement possible. De l'autre côté du Pacifique, Brandon Arbogast a également suivi de près les négociations à Genève. Le patron de cette scierie est un fervent partisan de Donald Trump, mais la guerre commerciale a durement impacté le chiffre d'affaires de son entreprise. La Chine absorbe environ 60% des bûches, du bois dur et du bois d'œuvre américain. C'est un marché très important et il est très concurrentiel. Mais comme ils n'achètent pas, il se trouve qu'il y a beaucoup de bois sur le marché aujourd'hui. Pour Brandon Arbogast comme pour David Chung, la trêve dans la guerre commerciale entre les deux grandes puissances fait renaître l'espoir d'une reprise des affaires. Une pause qu'ils espèrent devenir définitive. Donald Trump leur a signé ce lundi un décret pour ramener le prix des médicaments vendus aux États-Unis au niveau de ceux pratiqués dans les autres pays à revenus comparables. Oui, et donc ce sera moins cher de 59 à 90% pour la population américaine, estime le président républicain. Alors ça ressemble à une excellente nouvelle, en particulier pour les malades américains. Et en réalité, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça. En fait, les États-Unis représentent la moitié du marché pharmaceutique mondial, aussi bien parce qu'ils ont une importante population, plus de 300 millions d'habitants, mais aussi parce que les prix ils sont plus élevés pour les médicaments, jusqu'à 2,5 fois ce qu'on pourrait sur la même ordonnance en France. Forcément, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques ils font une plus grande partie de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices, jusqu'à 40 à 60% de leur chiffre d'affaires. Donc Donald Trump estime eh bien, que finalement, c'est son pays qui finance en grande partie l'innovation médicale. Or, si les prix baissent aux États-Unis, eh bien, les revenus nets des laboratoires vont forcément baisser, 8% en moyenne selon les estimations des analystes. Et cette baisse ne pourrait pas être compensée par une hausse des prix des médicaments ailleurs, par exemple en Europe, parce qu'en Europe, eh bien, ce sont les gouvernements qui fixe les prix des médicaments et non pas les laboratoires. Conséquence secondaire, eh bien finalement, un certain nombre de médicaments pourraient ne plus être disponibles en Europe parce que les laboratoires pharmaceutiques pourraient décider que ça ne vaut pas le coup d'aller s'implanter là-bas, de proposer des médicaments qui ne coûteraient pas cher
et qui servirait ensuite à indexer le prix des médicaments aux États-Unis. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est donc pas forcément une aussi bonne nouvelle qu'il n'y paraît, mais tout de même, Donald Trump y tient. Il avait déjà fait cette tentative lors de son premier mandat. Il avait finalement été débouté par la justice par les laboratoires pharmaceutiques, mais cette fois-ci, il a donné par décret 30 jours aux laboratoires pour se préparer à cette baisse des prix et pour leur faire un peu plus pression, eh bien, il a annoncé qu'il allait augmenter les droits de douane sur le secteur pharmaceutique, des droits de douane inédits, ou qu'il pourrait aussi importer des produits pharmaceutiques d'autres pays où ils sont moins chers. Et les marchés aussi sont affolés ces derniers mois avec la politique de surtaxe douanière de Donald Trump, avec des très hauts et aussi des très bas. Effectivement, et là, cet accord qu'il y a eu entre la Chine et les États-Unis tend à rassurer les marchés qui ont parfois changé du tout au tout en l'espace de quelques minutes. Je vous rappelle, le 9 avril, une rumeur disait que Donald Trump allait justement faire une pause sur ses surtaxes douanières. Les marchés s'étaient emballés. 20 minutes plus tard, démenti de la Maison-Blanche. Les marchés se cassent la figure. 2 jours plus tard, finalement, confirmation qu'il y a pause dans la surtaxe douanière. Les marchés reprennent des couleurs. C'est ce qui s'est passé avec cet accord. La bourse de Hong Kong, par exemple, a bondi de 3% dès que l'annonce a été faite. Le prix du pétrole s'est apprécié. Le dollar même a repris des couleurs face au yen et à l'euro. Et on a pu constater à Wall Street, là, pour la fermeture des marchés, eh bien, qu'il y avait un enthousiasme confirmé. Le Dow est à plus 2,81, plus 3,26 pour le S&P 500, plus 4,35 pour le Nasdaq. Un peu plus tôt pour l'Europe, c'était également du positif. Plus 1,37 pour le CAC 40, plus 0,29 pour le DAX à Francfort et 0,59 pour le FTSE à Londres. Ouais, pour ces